Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la marche est ton meilleur allié si tu veux avoir un physique sec toute l'année et pourquoi courir peut te faire échouer si tu l'utilises mal. Alors déjà, commençons par définir ce qu'est le cardio. Parce que quand on veut perdre du gras, on entend tout le temps ça, je vais faire du cardio. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, quand on parle de cardio, on parle du cœur. On parle d'augmenter la fréquence cardiaque pour brûler des calories. Puisque plus elle sera élevée, plus on va dépenser d'énergie. Donc l'intensité de cardio, c'est un continuum. Ça peut être très faible comme très élevé. Il y a notamment 6 paliers, dont 5 qui sont nommés par zone. Donc il y a le premier palier qui est tout simplement le repos, donc le rythme cardiaque quand tu es chez toi, assis ou que tu dors. Ce rythme, il est entre 55 et 100 battements par minute. Ensuite, tu vas avoir le cardio très basse intensité, ou aussi appelé zone 1, qui est entre environ 100 et 115 battements par minute. Donc ce cardio, tu n'as quasiment aucune sensation d'effort, c'est comme si tu marchais sur du plat. Ensuite, il y a la basse intensité, la zone 2. La zone 2, c'est entre 115 et 140 battements par minute. L'exemple typique, c'est le vélo d'appartement ou la course à pied très légère. Ce cardio-là, il commence à chauffer en général au bout de 10 minutes, mais c'est un effort que tu peux maintenir très longtemps. Ensuite, il y a l'intensité modérée, la zone 3. Donc là, on est entre 140 et 160 battements par minute. On est sur de la course à pied, on va dire active, donc un bon rythme. Et enfin, tu vas avoir la haute intensité et très haute intensité, donc la zone 4 et la zone 5. Donc là, c'est tout ce qui va être au-dessus de 160 battements par minute. Ça va notamment être la muscu, le HIIT, les marathons, le sprint, etc. Et donc la question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que le rythme cardiaque implique dans tout ça finalement? Eh bien, qui dit un rythme cardiaque important, dit une augmentation de l'adrénaline, de la noradrénaline et du cortisol. Ces trois hormones sont intimement liées. Elles sont très importantes puisqu'elles nous permettent d'être en mesure de fournir un effort quand il y en a besoin. Sinon, on serait des légumes et on ne pourrait rien faire. Mais plus il y aura une sécrétion importante de ces hormones-là, plus il y aura besoin de repos derrière, car il faudra récupérer. Alors si tu suis mon contenu, tu sais que dans une perte de gras, il est important de privilégier la muscu, puisque c'est elle qui va te permettre de faire du muscle et d'avoir la plus belle transformation physique possible. Parce que l'objectif, évidemment, c'est d'être sec et musclé. Et la muscu, ça va demander un capital de récupération très important. Donc imagine ta récupération un petit peu comme une jauge. Tu as une certaine capacité et chaque activité va en consommer un petit peu. Donc en termes d'activité physique, il y a la muscu qui passe en priorité. Ensuite, évidemment, il y a le stress de la vie au quotidien. Parce que pour rappel, le stress, il se traduit de la même manière d'un point de vue physiologique. Ça va être une élévation d'adrénaline et de cortisol. Que ce soit un stress physique ou un stress émotionnel, il n'y a pas de différence pour le corps. Donc par exemple, si tu es viré de ton travail, tu vas avoir un pic de cortisol aussi élevé que si tu avais fait un sprint sur 200 mètres. Ensuite, il y a le stress lié à la réduction de calories. Puisqu'un déficit calorique est une certaine forme de stress pour le corps, parce qu'il va devoir aller chercher dans ses réserves. Et pour aller chercher dans ses réserves, il va utiliser quoi? Il va utiliser l'adrénaline et le cortisol. Donc ça vient se rajouter dans ta jauge. Donc ce qui est important, c'est de ne pas dépasser cette jauge, parce que si tu la dépasses, eh bien ça veut dire que tu ne récupères pas bien. Et ça peut avoir plusieurs impacts. Le premier, c'est une augmentation importante du risque de blessure. Spécialement avec la course à pied par exemple. Si tu es lourd et que tu as des douleurs articulaires, bah, tu risques de te faire mal au genou, à la cheville, à la hanche. Et si tu te fais mal, ça veut dire que tu peux pas t'entraîner efficacement, donc tu vas perdre encore plus de masse musculaire, et ainsi de suite, et tu vas créer un cercle vicieux. Ou alors, ça peut tout simplement avoir un impact dans les autres domaines de ta vie, comme tes relations personnelles ou le travail. Donc ce qui est important de comprendre ici, c'est que le cardio, ça arrive en tout dernier. Et en plus de ça, le cardio va avoir un impact sur quelque chose de fondamental dans ta perte de gras, c'est la sensation de faim. En général, le cardio, ça donne faim. Alors à ce niveau-là, il y a deux profils. Il y a les personnes qui, quand elles sont stressées, ne mangent plus rien. C'est pas rare du coup de les voir perdre beaucoup de poids très vite. Et à l'inverse, il y a les personnes qui, quand elles sont stressées, vont avoir très faim et vont surtout avoir envie de sucre, puisque notamment l'insuline permet de réduire le cortisol. Donc ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre, et pour ça, il faut identifier tout simplement parmi quel profil tu fais partie. Et donc c'est là que la marche intervient et qu'elle est super intéressante. Parce que comme tu l'auras compris, la marche, elle est comprise entre le repos et la zone 1. Et donc non seulement elle va pas ajouter de fatigue, mais elle va même la réduire. Tout simplement parce qu'elle va permettre un meilleur échange d'énergie dans ton corps, elle va améliorer la circulation sanguine et elle va relâcher des hormones relaxantes. Et ça encore plus si tu prends du plaisir à marcher. Par exemple, la marche en nature, c'est extrêmement puissant pour ça. Mais surtout, tu n'as aucun risque de blessure, à part si tu te fais une entorse sur un caillou, et elle n'augmente pas la sensation de faim. Alors, comme tu l'auras compris, il y a la notion de plaisir qui est importante. Et peut-être que tu prends du plaisir à courir. Et si c'est le cas, eh bien ça peut être tout à fait pertinent pour toi d'en faire un petit peu dans la semaine. Mais ce que je te recommande, c'est d'en faire une ou deux fois par semaine maximum et de rester dans de la zone 3. Et si tu prends vraiment aucun plaisir à courir, bah n'en fais pas. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux perdre du gras et gagner du temps, alors tu peux réserver un appel, ce sera directement avec moi, on prendra le temps de rentrer en détail dans ta situation et on mettra en place un plan précis. Je te mets le lien en description. Ok, donc maintenant tu te demandes probablement qu'est-ce que je fais. La première chose, c'est déjà de mesurer la quantité de pas que tu fais dans une journée. Si tu es en dessous de 10 000 pas, je te recommande déjà d'atteindre cet objectif. Ensuite, je te recommande de monter progressivement à 15 000 pas par jour. Alors bien évidemment, il s'agit de trouver son équilibre. Tout le monde n'a pas forcément le temps et la disponibilité pour faire 15 000 pas. Mais si tu peux tendre vers ça, ce sera le mieux pour toi. Il y a plein de petits hacks que tu peux mettre en place pour ça, comme se garer un petit peu plus loin quand tu fais tes courses ou quand tu vas au travail, ou tout simplement utiliser un tapis de marche sous ton bureau quand tu travailles. Et ensuite, il y a le cardio basse intensité, donc la
zone 2. Donc ça, je te recommande de l'utiliser plutôt quand tu te rapproches des 10 à 12% de masse grasse ou quand tu sens que tu es sur un plateau. Le mieux pour ça, c'est le vélo d'appartement parce que tu n'as aucun risque de blessure et tu peux faire ça n'importe quand, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Donc ce que je te recommande avec le cardio basse intensité, c'est d'y aller très progressivement. Commence avec une ou deux sessions de 15 à 20 minutes par semaine. Tant que tu vois que tu progresses, pas besoin d'en faire plus. Et si tu vois que ça suffit plus, tu peux tout simplement rajouter du temps à tes séances ou rajouter des séances. Le plus important, c'est de trouver son équilibre, de voir ce qui fonctionne pour toi et d'être capable de le garder dans la durée. Et encore une fois, pas besoin d'en faire plus si tu vois que ça fonctionne. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me faire un retour d'expérience en commentaire et je te dis à très vite. Ciao!